Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très bien car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons tester la VT75D de chez H-Cigar que voici. Voilà, donc elle a un maintien en main type Minikin, elle a un système de double accu en parallèle, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un accu ou deux et c'est pas mal en autonomie à bas wattage. Franchement, là-dessus je peux pas dire le contraire, mais on peut tout aussi bien vaper à 75 watts sans avoir de weak battery quoi. Le weak battery, c'est quand la box n'arrive plus à envoyer les watts inscrits sur l'écran, donc elle envoie beaucoup moins. Elle est équipée aussi d'un chipset DNA 75D, donc il n'y a que DNA qui se permet de faire des double accu en parallèle parce que ça demande une certaine technologie. Bon, on va en parler après le plan serré dans les plus et les moins. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo. Merci. Et voilà la VTD75D DNA de chez H-Cigar qui se présente dans une boîte comme celle-ci avec au dos ici un scratch d'authentification, ce que contient le packaging, etc. et les spécificités. Donc à l'intérieur, nous avons la box ici une petite carte de tips qui dit d'utiliser des accus en bon état évidemment. Voilà une autre petite carte. En dessous de la boîte, nous avons la notice d'utilisation qui se trouve à l'intérieur ici, en chinois et en anglais uniquement, et une petite carte de garantie. Et dans ce petit carton là, ici, nous avons un câble USB assez épais franchement pour les rechargements de secours ou les mises à jour. Et voici cette jolie box double accu en parallèle, donc c'est pas un double accu en série. Donc elle peut monter au maximum à 75 watts, mais les milliampères s'additionnent dans un montage en parallèle. Donc il y aura forcément une plus grande autonomie, surtout si on va à faible wattage. Donc le maintien en main, il est type Minikin V2, donc elle est assez compacte, je trouve. Elle a un bon maintien en main. Ici le bouton Fire, il fait pas énormément de bruit. Ici le plus et le moins et confirmation. Ici l'entrée USB pour les mises à jour et scrap, tout ça, ou les rechargements de secours. Et ici un écran, ici deux petites plaques, j'hésite à les enlever franchement, c'est du plastique les deux petites plaques ici. J'avais hésité avec la version noire, mais j'ai entendu dire que H-Cigar ils font pas très bien les peintures, même si c'est le meilleur chipset dedans DNA, la peinture elle aurait tendance à s'écailler alors qu'en acier non. Donc ici nous voyons un plot 510 monté sur ressort, donc là jusqu'à du 25 mm c'est flush. En dessous ici je ne vois pas de trou d'aération, peut-être l'aération peut s'effectuer ici là. Pour l'ouvrir là ici il y a un truc qui aide, donc faut appuyer et on ouvre comme ceci et là on voit moins et moins. Les deux accus vont dans le même sens de polarité. Ici un petit bitonio là pour confirmer que la trappe à accu est fermée. Donc les plots sont montés sur ressort au fond, on va pas bien les voir. Et j'ai remarqué un truc en touchant, c'est qu'ils ont mis du scotch. On sait jamais que quelqu'un mette un accu mal wrappé, au moins le scotch ça fera un peu d'isolation, mais pas sur le côté ici là. Il y a un endroit où je sens c'est métallique, donc faut mieux y mettre des accus en bon état là dedans. Je vais y mettre des VTC5 dedans. Bon, c'est deux fois. Ah, il y a certains accus, ils coincent quand même dedans. Ouais, ça je le sais. Surtout si vous mettez des MXGO à l'intérieur, l'accu il coince un petit peu. C'est un petit défaut franchement. Que les MXGO ils étaient carrément restés bloqués. Donc j'avais dû tout démonter quoi. J'ai démonté ici, là, là et là. Et j'ai enlevé tout ce capot là pour pouvoir les enlever. Là avec ces accus que j'ai wrappé moi, ça passe. Les 25R aussi, ils passent bien. Voilà, il suffira de bouger un petit peu pour les enlever. Et on referme la trappe à accu ici. Et hop, la box s'allume. Et la particularité des box avec des accus en parallèle, c'est qu'on peut y mettre qu'un seul accu là, comme ceci. On ferme. Et ça marche avec un accu, mais il n'y aura que 2600 mAh. Donc la box elle est faite en zinc et en alliage d'aluminium et zinc. Elle fait environ 8 cm de haut, un peu plus quand on la prend ici sur la tranche ici, 8 cm,4. Voilà quoi, à peu près 4 cm de large, et 3,5 cm ici. Comme je vous ai dit, 25 mm maximum pour être flush. Donc 5 clics pour l'éteindre. Hop, mais elle s'éteindra jamais quoi, elle se met en veille quoi, et ensuite l'écran s'éteint et 5 clics pour l'allumer.
Ici en haut, on y voit la valeur de la résistance. Ici, on y voit le pourcentage de la batterie ou des deux batteries. Ici, le mode, c'est du wattage. Ici, le nombre de watts choisi. Et ici, les settings. Donc, pour changer de wattage, il suffit de venir ici, d'appuyer. Et ensuite, ça va de 0,1 en 0,1. Et on appuie pour confirmer, ça passe en bleu et voilà, là on peut choisir les différents trucs. Quand on appuie ici au watt, on change de mode, on peut passer en nickel 200 pour le contrôle température, titane, SS, SS 430, etc. et nichrome et ni 80 quoi, c'est-à-dire en wattage variable. Quand on vient ici dans setting, on a l'atomiseur, on peut choisir Cantal, watt, nickel, titane, etc. Pareil. Donc ici la valeur de la résistance, donc on peut la changer si on veut. Ici le wattage choisi, voilà comme c'est dans l'écran principal. Puff info, c'est plein d'informations sur les puffs techniques, ça m'intéresse pas trop. Diagnostic, là il marque à peu près la température, etc. Un petit diagnostic. Ça ne m'intéresse pas énormément non plus. Donc ici là on a le réglage, par exemple brightness, c'est pour l'écran. Attention, ne mettez pas à fond, vous n'allez plus rien y voir. Là on a time, c'est l'horloge, on peut régler, etc. Là on a la date aussi qu'on peut régler. Ici les degrés Celsius ou Fahrenheit pour le contrôle température. About, voilà c'est le nombre de puffs que j'ai fait dessus, il me semble 3400. Le numéro de série. La patente c'est quoi? Me semble c'est la version du chipset ou je sais pas trop. Il y a plein de trucs qui servent pas grand chose, très technique. Et la back et la back. Donc si par exemple on se met en contrôle température, pour ceux qui aiment le contrôle température par exemple, hop, on peut venir ici et régler son wattage. On peut venir ici et régler les degrés Celsius. Quand on émet une résistance, il nous demande si c'est un nouveau coil ou si on veut la remesurer encore. Et pour bloquer la résistance, je ne me rappelle plus. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette petite box que j'aime bien franchement, qui a beaucoup d'autonomie mais qui ne dépasse pas les 75 watts. La voici, la voilà, toute prête. Là j'ai mis un petit clairomiseur MTL dessus, le petit Berserker. Et ça va peu bien. Donc on va commencer les points positifs et les points négatifs maintenant. Donc le premier point positif, c'est que c'est une box en parallèle, donc c'est très rare, il n'y a que des ENA qui s'amusent à faire ça, tout simplement parce que quand c'est des montages en parallèle, il faut qu'il y ait un fusible à chaque accu, c'est important. C'est très rare que ça puisse arriver, que un accu, lui-même l'accu se mette en court-circuit lui-même. Donc si l'accu se met en court-circuit lui-même et que c'est en parallèle, du coup ils sont reliés comme ceci et comme cela. Donc si il y a un accu qui se met en court-circuit lui-même, qui se transforme en bout de fer quoi, ça va court-circuiter l'autre accu, ça va faire un court-circuit et ça va chauffer quoi, ça va devenir brûlant, ça va dégazer tout ça. Quand on fait un montage d'accu en parallèle, il faut mettre un fusible à chaque accu quoi. Donc il n'y a que DNA qui s'est amusé à faire ça et il n'y a pas de souci du coup, vu qu'il y a des fusibles, des systèmes de sécurité sur chaque accu, et ça rend le chipset voilà plus complexe quoi. Donc c'est pour ça que les autres s'amusent pas à faire ça, parce que ça devient très complexe un montage en accu en parallèle. Mais vous allez me dire pourquoi des accus en parallèle, et je vais vous le dire aussi, c'est un autre point positif, c'est pour l'autonomie quoi. Donc c'est des cours de sciences physiques de 6e quoi. Un montage en parallèle quel qu'il soit, c'est les milliampères qui s'additionnent et pas les volts quoi. Donc ce qui fait qu'il y a plus d'autonomie, mais c'est un peu plus complexe que ça dépendra aussi de la résistance, sur quel type de matos vous mettez dessus. Tandis qu'un montage en série qui fait comme ceci, qui fait le serpentin, c'est les volts qui s'additionnent et pas les ampères ni les milliampères. Parce que je sais qu'il y en a qui sont venus me raconter je sais pas quoi, mais ça c'est du cours de 6e en sciences physiques quoi, franchement. Donc et quand c'est les volts qui s'additionnent, c'est plus puissant on va dire. Les volts on va dire dans un schéma, dans un tuyau, tu as les milliampères, tu as la résistance qui bouche un peu le tuyau, qui empêche les milliampères de bien passer, et tu as volt qui arrive et qui pousse les milliampères quoi. Donc si tu doubles dans un montage en série, tu vas avoir volt qui va être costaud et il va pousser bien, ça va être bien puissant, ça va être bien fort, on va pouvoir monter beaucoup les watts, avoir de la puissance, de
la patate. Et quand les milliampères ils s'additionnent et que volt il reste petit, quoi, il double pas de volume. Et ça dépendra aussi de la résistance. Voilà, la résistance elle va boucher un peu le tuyau, quoi. Donc si milliampères il est plus gros, plus long, et que volt il est plus petit, donc ça va être un peu plus mou, quoi. Ça va être un peu plus dur pour volt de pousser tant de milliampères, quoi. Donc ça va passer doucement. Voilà, ça va passer doucement dans la résistance, dans ce tuyau. Donc si ça passe doucement, ça va mettre plus de temps. Plus de temps est égal autonomie. Mais c'est plus complexe que ça en fait. Ça va marcher bien surtout si vous mettez une résistance à 1 ohm, allez 0,8, 1,2, 0,6. Si vous montez pas trop en watts, franchement on gagne en autonomie. En faisant le test en restant autour de 20 watts, franchement avec 2 accus, et ben j'avais tenu environ 2 jours et quelques. 2 jours et quelques avec 2 accus à l'intérieur parce que les milliampères s'étaient additionnés et on était arrivé à 5 milliampères. Et comme par hasard, c'est la même autonomie que j'ai retrouvée sur un 26650 à 4500 milliampères, à peu près 2 jours et demi, ou sur une lipo à 5000 milliampères. Voilà, sur un faible wattage bien évidemment, entre 15 et 20 quoi. Ça dépendra aussi bien évidemment, on va me dire, de comment tu vapes, le nombre de puffs que tu as tiré et la durée de la puff. Donc on peut avoir des perceptions d'autonomie tous différents parce qu'il y en a qui vont tirer des petites puffs comme ceci. Il y en a qui vont tirer des grosses puffs. Et il y en a qui vont tirer énormément de puffs, qui vont vaper non-stop. Par exemple, un week-end, je fais mes tests d'autonomie le week-end, un samedi, dimanche, où je vais faire que ça, vaper, faire du montage vidéo. Après, j'ai testé sur des résistances en dessous de 0,6 ohm et vers les 35 watts, 40 watts, c'est plus discutable l'autonomie là-dessus. C'est pas mauvais en autonomie à 40 watts, quoi, franchement. Et aussi un autre avantage, c'est que si vous vapez avec 2 accus, pas un seul, et que vous êtes à 70 watts, par exemple sur un Chrome 3, un Chrome 4 qui est conseillé un minimum à 70, qui n'envoie rien à 50 watts, et ben à la fin des 2 batteries, ben ça continuera à vous envoyer vos 70 watts. Tandis que sur une simple accu ou sur une 2500 milliampères, tout ça, arrivé à la moitié de la batterie, il pourra plus envoyer les 70 watts ou les 80 watts et ça descendra, vous verrez le chiffre descendre à 50 watts, 40 watts, alors que vous aviez réglé à 70 watts, à la moitié de la batterie environ, plus ou moins, ça dépendra de la batterie de l'accu. C'est ce qu'on appelle un weak battery. Mais après, entre 40, je vais dire entre 45 et 75 watts, il y aura pratiquement pas de différence entre une double accu en série et une double accu en parallèle. C'est ce que j'ai constaté moi personnellement, empiriquement. C'est surtout intéressant en autonomie si on va en dessous de 30 watts. Mais on n'y perd pas grand chose entre 40 et 70 watts, quoi. Entre 40 et 70 watts, vous prenez une série ou une parallèle. C'est pour ça que j'ai mis un Berserker dessus, en plus il est argenté, ou pour y mettre un Atto MTL 0,6, 0,8, style 25 watts, semi-aérien, c'est parfait pour l'autonomie, quoi. Et aussi un autre point positif, c'est-à-dire que elle est pas légère la box. Mais si vous la trouvez un peu lourde, vous pouvez y mettre qu'un seul accu. Vous pouvez regarder ici, je coupe pas en montage, un seul accu. Voilà, 5 clics pour l'allumer et ça va qu'avec un seul accu. Mais si vous y mettez un deuxième accu, ben, elle sera un peu plus lourde, mais elle aura plus d'autonomie à bas wattage ou à wattage modéré. Un autre point positif aussi de cette box, c'est qu'elle a un chipset DNA. Mais DNA, même en série ou en parallèle, quand on regarde à l'oscillogramme, le signal envoyé, le signal électrique, il est lisse, il est droit, comme sur du mecha. C'est l'équivalent de la vape mecha, mais sur une box électro. Vous êtes curieux et que vous voulez savoir ça donne quoi une vape DNA, une vape mecha, et que vous avez peur de l'insécurité du mecha, parce que oui, le mecha n'a pas le droit à l'erreur, vous pouvez prendre un chipset DNA et ça aura un signal pareil. Après, certains disent que c'est un peu mou au démarrage, on va dire, le signal il est un peu mou au démarrage, quand par exemple mecha il va être un peu plus droit et ensuite ça va être linéaire, c'est peut-être un peu plus mou que du mecha, quoi. Mais après, les autres électros qui ont un signal comme ça, bon, il est de moins en moins assuré. Les
WM c'est vachement assuré comme ça à l'oscillogramme. Après pour moi c'est comme voir la différence entre un film en 30 images secondes et un film en 60 images secondes. L'œil humain 60 images secondes il n'a pas le temps de les calculer justement. Après je dis pas, peut-être des connaisseurs ils voient la différence, mais on verra pas trop la différence quand on commence là-bas. Après oui, par exemple quelqu'un qui fait du gaming, un professionnel de gaming ou quelqu'un qui est très très fort en gaming, il va avoir une différence de jeu entre du 30 images secondes et du 60 images secondes, parce que dans les jeux vidéo comme dans les courses de compétition c'est des temps de réaction de centièmes de seconde quoi. Donc ouais, un gamer ouais, il pourra voir la différence entre un 30, mais sur un film on verra pas trop la différence. Autre point positif, voilà, ben c'est une électro qui est dans une va presque méca, mais qui est équipée de toutes les sécurités. Et aussi j'allais oublier les chipsets DNA, c'est des chipsets qui sont réputés durer longtemps. Il y a des chipsets qui peuvent lâcher, ils peuvent vous lâcher, puis la box elle va plus s'allumer ou quoi, ou elle va plus vaper au bout de quelques années, au bout de 5 ans, 10 ans. Il paraît que les DNA ils ont une durée de vie très très longue, ça c'est à voir avec le temps, même si je vape pas toute la journée dessus, j'ai tellement de tests à faire aussi. Après le maintien en main il est excellent, c'est vraiment ergonomique pour la main quoi, je trouve. Du coup comme elle est triangulaire sur une table, elle est super stable. Donc un autre point positif aussi, c'est que c'est de superbes factures, de superbe qualité, les finitions sont nickel, c'est ce qu'on appelle le high-end chinois quoi. H-Cigar ou Lost Vape par exemple, c'est limite du high-end quoi. Donc après le look, on aime ou on n'aime pas quoi. Donc moi il y a juste des panneaux comme ça que je trouve bon, c'est en bois. J'aurais préféré des panneaux noirs ou gris quoi. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Un premier point négatif, c'est que je l'ai pas prise en noir. J'aurais préféré la prendre en noir, mais il paraît que le noir, la peinture elle s'écaille assez rapidement quand on la pose sur une table, tout ça. Donc c'est dommage qu'ils aient pas mis une peinture qui tienne bien, parce que c'est quand même un matériel assez cher quoi, limite high-end quoi. Un autre point négatif, c'est son prix quoi. Je pense qu'on peut la retrouver à autour de 100 €. Il me semble que je l'avais prise en promo à 80 €, un truc comme ça quoi. Mais c'est un truc voilà, DNA, limite finition high-end. C'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps aussi quoi. Aussi un point négatif, c'est par rapport au compartiment AQ, c'est que certains wraps ils ont du mal à passer. Donc si vous voyez que le deuxième accu il a du mal à passer, n'insistez pas, ne le mettez pas. J'avais mis deux MXGO avec du double wrap. Donc, les deux accus ils étaient restés coincés dedans. J'avais dévissé ici les deux vis ici, j'avais pu enlever voilà toute cette partie là quoi pour pouvoir enlever. Donc sachez-le, et vous dévissez les deux petits vis, je sais pas si on va bien les voir. Donc là dessus je conseille plutôt des accus style 25R. Les deux 25R ils étaient rentrés, ils rentrent facilement, ils s'enlèvent facilement avec le wrap d'origine bien évidemment. Les VTC6 c'est limite quoi, je préfère pas tenter quoi, c'est limite. Le wrap il est très gros quoi sur les VTC6. Donc allez, on va dire c'est dans un point négatif quoi, c'est le compartiment AQ, il est très petit, très serré, il n'y a que les 25R qui rentrent bien là-dedans quand on le met en dual AQ. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question. Maintenant on va passer à la note finale, au bilan final. Donc allez, je lui mets une note de 9 sur 10, 8,5 sur 10. Donc 8,5 sur 10, 8,5 sur 10. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et à cliquer sur la petite cloche. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous voulez avoir énormément d'autonomie sur vos box. N'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça vape bien.